Si vous vous demandez pourquoi Davos est différent cette année, voici la réponse. 6 jeunes dirigeants, 6 millennials, co-président Davos cette année. Je suis avec l'un d'eux, Nora Beruba. Elle est membre du conseil d'administration du Parlement européen de la jeunesse. Nora, merci d'être ici. Merci de me recevoir. Qu'est-ce que cela vous fait de co-diriger le sommet de Davos avec d'autres millennials, alors que cet événement est plutôt traditionnel? Je vois vraiment cela comme une pierre angulaire. L'année dernière, le Forum de Davos avait un comité composé exclusivement de femmes pour mettre en avant l'inégalité entre les sexes. Cette année, les jeunes sont mis en avant. Je pense que c'est une bonne chose parce que nous discutons de l'avenir de la mondialisation et de la façon dont nous allons façonner cette architecture mondiale. Mais aussi parce que cela envoie un message important aux personnes présentes dans la salle. Nous avons notre mot à dire sur ces sujets et si vous devez prendre des décisions durables concernant les affaires, l'environnement ou quoi que ce soit, l'avis de la jeunesse est primordial. Chaque année, en introduction du sommet de Davos, le Forum économique mondial publie un rapport sur les risques mondiaux et pour la 3e année consécutive, ce sont les menaces environnementales qui dominent. Le sens du leadership, le sens de l'urgence. C'est presque comme si le monde avait été diagnostiqué avec un type de cancer, le cancer du poumon, mais que tout le monde continuait à fumer et à nier. On doit traiter le défi climatique comme une crise, et c'est ça qui fait défaut. Il manque ce genre de leadership qui consiste à dire « venez, allons de l'avant », et je ne vois presque personne faire ça. C'est inutile de parler de changement climatique à des écologistes qui sont déjà convaincus. Je souhaite parler au monde des affaires et leur montrer les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Des solutions qui sont financièrement rentables, qui créent de l'emploi et qui profitent à l'industrie et au commerce. Vous pouvez gagner de l'argent et en même temps protéger l'environnement. C'est le message que je veux faire passer ici, à Davos. Pourquoi pensez-vous que les leaders mondiaux et ceux qui occupent des postes clés dans les gouvernements, pourquoi pensez-vous qu'ils ont mis si longtemps? Pourquoi y a-t-il eu autant de pas hésitants pour relever les défis environnementaux? Parce que le lien entre le monde naturel et le monde urbain, c'est-à-dire la société humaine, ce lien a toujours été, depuis la révolution industrielle, éloigné et large. On ne réalisait pas les effets, les conséquences de nos actes. Maintenant, nous réalisons que tout ce que nous faisons a des conséquences sur la nature. Nous devons donc maintenant vraiment nous occuper de ce que nous faisons, car nous pouvons exterminer des choses sans même le savoir. L'un des participants les plus attendus au sommet de Davos, c'est le président brésilien Jair Bolsonaro, tout juste investi. Notre mission est maintenant de poursuivre la protection de l'environnement et de la biodiversité, parallèlement au développement économique dont nous avons tant besoin, en nous rappelant qu'ils sont interdépendants et inséparables. Ceux qui nous critiquent ont beaucoup à apprendre de nous. Nous allons réduire le fardeau fiscal et simplifier les règles pour aider ceux qui souhaitent produire et entreprendre à investir et à créer des emplois. Le Brésil est toujours une économie fermée au commerce international et son évolution est l'un des plus grands engagements de ce gouvernement. Je suis sûr que d'ici à la fin de mon mandat, notre équipe, dirigée par le ministre de l'économie Paulo Guedes, nous placera sur la liste des 50 grands pays dans lesquels investir.